Dans la Genèse, chapitre 22, verset 5, il est dit « Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » L'adoration est la seule chose que vous pouvez donner à Dieu, que Dieu ne vous a pas d'abord donné. Tout ce que vous donnez à Dieu, Dieu vous l'a d'abord donné. L'adoration est la seule chose que Dieu ne vous a pas donnée, que vous pouvez lui donner. C'est pourquoi elle est si précieuse et si puissante. Mais la définition de l'adoration, la première mention de l'adoration dans la Bible, est ici. En fait, il n'y avait pas de groupe de musique, pas d'équipe de louanges. Il y avait juste un père et un fils bien-aimés. Et Dieu a dit à son père Abraham de poser ce fils sur l'autel. Et Abraham, dit la Bible, dit aux serviteurs, « Nous irons là-bas pour adorer. » L'adoration est plus qu'un chant. C'est plus qu'un style de service. C'est plus que crier, hurler, se mettre à genoux. Avant tout, bibliquement parlant, l'adoration est votre obéissance à Dieu. L'adoration concerne moins l'équipe, elle concerne davantage votre autel. Nous irons adorer et je veux que vous voyiez ceci. Il dit, « Nous reviendrons. » Vous savez ce que cela signifie ? Cela signifie que ce garçon va mourir. Mais parce que c'est un acte d'adoration, il ressuscitera. Et ils sont revenus. Tout ce que vous perdez dans l'adoration, vous le récupérerez toujours de Dieu sous une forme différente. La deuxième partie de l'écriture que je veux souligner est Job, chapitre 1. Si vous avez votre Bible, allons quelques livres plus loin, Job, chapitre 1. Et Job a eu une vie très intéressante. Il était extrêmement riche, extrêmement célèbre. Il a vécu il y a très, très longtemps. On dit que le livre de Job est l'un des plus anciens livres de la Bible, même s'il se trouve quelque part au milieu. Job, chapitre 1, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Donc un peu de contexte. Job vient d'apprendre la nouvelle que sa famille est morte, ses enfants morts, ses biens volés. Et au chapitre 2, les choses empirent pour Job. Il perd sa santé. Mais au verset 20, il est en deuil. Il commence à faire son deuil. Cela fait partie du processus de deuil, où l'on se rase la tête, où l'on se rase les cheveux, et où l'on déchire son vêtement. Et ce serait un bon moment pour faire son deuil. Et il fait son deuil. Mais je veux que vous remarquiez une partie du processus de deuil. Et il se jeta à terre et se prosterna. La façon dont Job a géré la perte dans sa vie, la façon dont il a géré l'inexplicable. Et puis si vous lisez, il a beaucoup de questions à poser à Dieu. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Ses amis avaient beaucoup de solutions. C'est pour ça. Parce que tu n'es pas assez juste. Tu as fait quelque chose de mal. Et parfois, cette année a peut-être été une année dans votre vie où les choses se sont vraiment mal passées. Peut-être que cette année a été une année de perte. Vous avez perdu quelqu'un qui vous était cher. Peut-être avez-vous perdu votre famille ou votre entreprise. Peut-être avez-vous perdu votre mariage. Peut-être que cette année, vous avez perdu votre santé. Et en ce moment, vous êtes encore en train de faire le deuil de cela. Et parfois, les gens qui font le deuil d'un chagrin d'amour se lancent dans une autre mauvaise relation. Parfois, les gens qui font le deuil d'une perte se tournent vers l'alcool ou la drogue. Certaines personnes se tournent vers d'autres choses qui s'avèrent ne pas être utiles dans leur processus de guérison. L'adoration est le meilleur désinfectant pour traiter un cœur brisé. Vos questions peuvent attendre. L'adoration ne peut pas. Il est normal d'avoir des questions. Il est normal d'avoir des pourquoi. Mais assurez-vous que vos pourquoi ne prennent pas la place de votre adoration. Job avait beaucoup de pourquoi. Si vous lisez, il avait beaucoup de questions pour Dieu, mais elles venaient toutes d'un endroit où il s'est prosterné et a adoré. C'est intéressant. Lorsque Dieu a visité Job, il n'a répondu à aucune de ces questions. Il lui a posé plus de questions. Si vous pensez avoir des questions, attendez que Dieu commence à poser des questions. Mais à la fin de tout cela, la Bible dit que Job, lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu est venu et Dieu a restauré tout ce que le diable avait volé. Dieu n'est pas coupable. Satan n'est pas innocent. Et vous n'êtes pas digne. Dieu est digne de votre adoration dans votre prospérité, comme il l'est dans votre pauvreté. Dieu est digne de votre adoration lorsque vous avez le ventre plein de nourriture et que la famille est autour de la table, et même si vous ne pouvez pas payer vos factures. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Maintenant, vous pouvez choisir de ne pas adorer. C'est votre choix. Ou vous pouvez choisir d'adorer. Et vous traverserez votre vallée de l'ombre de la mort sans craindre le mal. Vous traverserez votre feu sans être brûlé. Vous traverserez votre déluge sans être noyé. Vous traverserez l'enfer sans avoir l'enfer en vous si vous choisissez d'adorer. Job s'est prosterné et a adoré quand vous n'avez pas les réponses.
Vous pouvez adorer et rencontrer la réponse quand vous ne savez pas quoi faire ensuite, quand vous ne savez pas pourquoi cela arrive, et vous avez déjà chassé le démon. Vous avez brisé la malédiction. Vous avez oint la maison avec de l'huile. Vous avez déjà fait toutes les lignes de prière, et vous avez fait tout ce que vous savez faire, et ça ne marche toujours pas, et je dois vous le rappeler, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais au chapitre 2, la vie de Job a empiré. Mais lorsque l'adoration est votre moyen de faire face à l'inexplicable, vous ne serez jamais perdu. Vous ne serez jamais perdu. Vos amis penseront que vous êtes perdu. Vous ne serez jamais perdu. Vous serez au centre de ce que Dieu veut que vous soyez. Et Dieu ne vous donnera peut-être pas d'explication, mais il vous laissera faire l'expérience de son amour. Parce que lorsque je verrai Jésus face à face, ma première question ne sera pas « Pourquoi suis-je né ainsi ?» La première chose que je ferai sera de déposer ma couronne à ses pieds, parce que la présence de Jésus est plus importante que des explications temporaires. Je ne minimise pas la douleur et la gravité de nos pertes. Mais Paul dit, tout ce que j'ai considéré comme un gain, je le considère comme une perte. Pour le connaître davantage, allons dans Matthieu, chapitre 15, verset 25. Regardons une autre personne qui a aussi adoré, Matthieu 15, verset 25. Je commencerai par le verset 24. Mais Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Pause juste une seconde. Cette femme a une fille démonisée à la maison. Pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, et lorsque votre enfant souffre de quelque chose et que vous ne pouvez pas y remédier, c'est l'expérience la plus traumatisante et la plus douloureuse que tout parent puisse endurer. J'ai eu un appel téléphonique hier avec l'un des parents dont le jeune enfant, un jeune, n'est pas aux prises avec des démons, mais avec la drogue. La souffrance que les parents éprouvent lorsqu'un enfant est aux prises avec quelque chose, ils seraient prêts à donner leur vie, leurs économies, à se donner eux-mêmes pour sauver la vie de leur enfant. J'ai regardé hier un film avec ma femme intitulé John Q. Je vous encourage tous à regarder. Cela m'a fait pleurer lorsqu'un père était prêt à donner son cœur et a pris en otage tout l'hôpital John. Denzel Washington a arrêté toute la salle d'urgence de l'hôtel pour que son fils puisse avoir un cœur. Et puis, quand ils n'ont pas pu lui donner un cœur, il s'est porté volontaire pour se tuer afin qu'il puisse prendre son cœur et le donner à son fils. Et c'est le genre d'extrémité auquel les parents iront pour voir leur enfant libéré. Imaginez si le Dieu de l'univers est le seul à comprendre votre souffrance et que vous venez à lui pour obtenir de l'aide et qu'il vous dit « pas pour vous ». Je n'ai pas de réponse pour vous. Lorsque Dieu lui-même vous rejette, c'est une chose. Lorsque quelqu'un vous rejette, lorsque Dieu dit non, c'est comme si c'était fini. Ce serait un moment pour se mettre en colère contre Dieu, pour être en colère contre Dieu. Ce serait peut-être le moment de lancer une chaîne YouTube sur la déconstruction. Ce serait peut-être un moment pour devenir amer. Partir. Prendre un non pour réponse, mais la Bible dit que cette femme, elle comprend qu'elle ne peut pas rentrer chez elle. La même chose. Elle comprend que son seul espoir est juste devant elle. Et il l'a rejetée au verset 25. Alors elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi ». Il est difficile de passer outre l'adoration de quelqu'un. Et Jésus n'a pas pu le faire. Il n'est pas passé outre parce que, voici une mère. Elle criait aux disciples, elle criait à Jésus. Elle a expliqué la gravité de son problème. Mais quelque chose s'est passé quand au lieu de devenir amère, au lieu de partir en colère, au lieu de partir bouleversée, et au lieu de le prendre personnellement, elle s'est mise à genoux et a adoré Jésus. Et puis elle a dit, « Seigneur, aide-moi, je t'en prie. » Et puis Jésus lui a donné ses miettes, mais les miettes étaient suffisantes. Peut-être avez-vous tout fait pour votre famille. Peut-être avez-vous fait des recherches. Peut-être avez-vous demandé de l'aide partout où vous le pouviez et vous avez l'impression d'avoir été rejeté et qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. Je veux vous encourager. Il y a encore une chose que vous pouvez faire, car Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Commencez à aller chaque jour dans votre chambre secrète et commencez à l'adorer. Vous direz peut-être, mais je n'ai pas envie de le faire. Il ne s'agit pas de votre sentiment, il s'agit de votre foi. Commencez à l'adorer et dites-lui ensuite ce dont vous avez besoin. Et vous serez surpris de voir comment les réponses, comment les prières qui naissent dans l'adoration semblent obtenir des réponses rapides par rapport aux prières de menace, aux prières de demande, aux prières du style « si tu ne le fais pas, je le ferai ». Ces prières. Dieu n'est pas quelqu'un que l'on peut menacer facilement. Il vit en dehors du temps et il n'est pas nerveux. Par votre message Facebook et la vidéo que vous avez faite contre lui, il n'est pas du tout nerveux à ce sujet. Mais il vous aime tellement et il est le roi. Et c'est à votre avantage de ne pas rompre pendant votre tempête. Si vous vous pliez dans l'adoration, nous sommes tous comme des palmiers. Si nous nous plions, nous ne romprons pas.
Si nous ne nous plions pas dans l'adoration, un jour nous serons forcés d'adorer. Comme Simon, personne ne va me forcer. Eh bien, vous ne savez pas ce qui vous attend quand vous mourrez. La Bible dit que tout genou fléchira. Un jour, vous serez forcés. Je ne veux pas attendre ce jour-là. Je choisis d'adorer aujourd'hui. Le diable, les pertes, les épreuves et les tribulations ne voleront pas mon adoration. Dieu a autant le droit à mon adoration que j'ai le droit à mon téléphone. C'est à moi. C'est comme ça, l'adoration. Elle appartient à Dieu. Elle ne vous appartient pas et vous devez la donner. L'offrir librement à Dieu. Si vous ne l'offrez pas librement, un jour vous le ferez, mais ce sera par la force. Vous direz peut-être, je ne veux pas servir ce genre de Dieu. Mon ami, il est le seul qui mérite votre adoration et il est le seul qui est prêt à vous laisser le choix de l'adorer. Et lorsque vous faites cela, quelque chose change dans votre cœur et dans votre vie. Et le plaisir de Dieu, la joie de Dieu, les bénédictions de Dieu commencent à couler. Lisons un dernier verset. Et c'est dans Matthieu, chapitre 2, et verset 2. Matthieu, chapitre 2, verset 2. Il dit ceci. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Verset 8. Et il les envoya à Bethléem et dit, « Allez, informez-vous exactement sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cela ne s'est pas produit à la naissance de Jésus. Cela s'est probablement produit 2 ans après sa naissance. Et la raison en est que les mages sont venus dans la maison, pas dans la crèche. Il leur a fallu entre 800 et 900 kilomètres pour arriver jusqu'à Jésus. Certains érudits et historiens nous disent qu'il leur a fallu 2 ans pour arriver à cet endroit. Jésus était déjà un jeune. Nous ne voyons pas un bébé, mais nous voyons un jeune garçon. Nous voyons qu'ils viennent pour adorer. Contrairement à Job, il ne fuyait pas un traumatisme ou une perte. Contrairement à la femme païenne, ils n'essayaient pas d'obtenir un miracle. Leur vie était très bonne. Leur vie. Ils étaient très probablement très riches, très établis, ils étaient sages, ils étaient intelligents, ils étaient très instruits. Et ils sont venus chercher Jésus. Non pas pour une révélation, non pas pour une bénédiction. Rien de mal à cela, mais ils sont venus pour l'adorer. Et ils ont rencontré un problème parce que l'étoile qui les guidait a en quelque sorte disparu. Ils sont venus à Jérusalem. Ces scribes savaient tout sur l'endroit où le roi devait naître. Ils ont donné les bonnes indications aux mages. Avec joie, ils sont allés chercher Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont présenté leur plan à Hérode, Hérode s'est aussi excité et a dit « J'adorerai aussi ». Chaque fois que vous avez une adoration authentique, vous aurez toujours une adoration contrefaite. Hérode est l'exemple de l'adoration contrefaite. Et comment repérer l'adoration contrefaite de quelqu'un? Parfois, c'est très simple. Comment traite-t-il les gens après leur adoration? Hérode a tué des bébés. Hérode était en fait si mauvais qu'il a tué une de ses femmes, il a tué 2 de ses fils. Il a tué sa belle-mère. Un grand prêtre de l'époque est allé nager avec Hérode dans la piscine de Jéricho où vivait Hérode. Et Hérode l'a noyé. Hérode n'était pas une bonne personne. Il ne s'entendait pas vraiment bien avec les gens, mais c'était un grand bâtisseur. On l'appelait Hérode le Grand. Il a construit 7 forteresses, un stade. Il a fait des travaux de rénovation sur le temple de Jérusalem et a donné un lifting à Jérusalem. J'ai visité une des forteresses. Elle est toujours là, Masada. Incroyable. Un bâtiment incroyable, très élevé. Donc il était un grand bâtisseur, mais en même temps, il a prétendu adorer. Et en privé, il avait un caractère corrompu et vraiment terrible. L'adoration authentique est celle qui change la façon dont vous traitez les gens. Si parfois, l'adoration peut changer vos circonstances. Mais quand elle ne change pas vos circonstances, elle change votre attitude. Parce que l'acte même d'adoration consiste à s'incliner devant Dieu. Et vous ne pouvez pas vous incliner si vous êtes assis sur votre trône. Vous devez descendre de votre trône et aller vers le roi, Jésus, et commencer à vous incliner. Voyez-vous, Hérode a dit, « Je vais adorer, mais je vais quand même rester assis sur mon trône tant que tout tourne autour de vous, de votre bonheur et de tout ce qui me concerne. » Vous pouvez prétendre adorer, mais tous les prétendants sont vaincus à l'intérieur. Et vous pouvez être formidable à l'extérieur. La culture peut applaudir votre décision.
et la culture peut applaudir le style de vie alternatif que vous avez choisi, mais vous seul savez qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas aussi joli qu'à l'extérieur. À l'intérieur, vous n'êtes pas aussi formidable qu'à l'extérieur. Et Jésus peut arranger ça, mais il ne peut pas arranger ce que vous prétendez être. Il ne peut arranger que ce que vous êtes. Et tant que vous êtes encore assis sur le trône de votre propre cœur et que vous dites « J'ai besoin d'un Jésus qui peut m'adorer, vivre pour moi, faire des choses pour moi. Je veux un Jésus que je peux utiliser, pas un Jésus que je peux adorer. » Dieu ne peut rien arranger en Hérode. Il aurait dû descendre vers ce bébé Jésus, mais voyez-vous, vous ne pouvez pas faire cela si vous êtes occupé à protéger votre royaume. Jésus n'était pas une menace pour Hérode. La naissance de Jésus ne menaçait en rien son règne maléfique. Jésus n'avait pas l'intention de renverser le pouvoir d'Hérode, il voulait seulement le cœur d'Hérode. Jésus ne veut pas votre argent, il ne veut pas vos clubs de golf, il ne veut pas votre PlayStation, il veut votre cœur. Si vous pensez que vous courez vers Jésus, Jésus volera vos cigarettes. Ne vous inquiétez pas, il vous laissera garder vos cigarettes. Elles vous détruiront. Il ne veut pas de vos cigarettes, il veut votre cœur. Et quand votre cœur lui est donné, les choses qui vous blessent, Jésus vous conduira et vous libérera de ces choses. Hérode avait peur d'aller adorer. Eh bien, il était aussi occupé. La façon dont nous traitons les gens est importante. Je vais m'adresser à ceux d'entre nous qui sont des adorateurs le dimanche et des batteurs de femmes le lundi. Nous devons nous repentir de ces personnes qui adorent peut-être le dimanche et qui maltraitent leurs enfants le mardi. Ceux qui adorent le dimanche, mais ils noient les autres avec leurs paroles et détruisent la réputation des gens, et vous dites du mal des dirigeants, de votre patron ou d'autres personnes. Ce n'est pas une véritable adoration, l'adoration. La vraie adoration est vérité. Cela signifie qu'aucun mensonge n'est autorisé dans notre vie, et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous prétendons adorer. La raison en est qu'il est plus facile de chanter des chants que de vivre une vie qui plaît à Dieu. Vous savez ce qui est le pire chez Hérode, c'est que quand il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, il s'est mis à tuer des bébés. Les mages ne lui ont pas dit où était Jésus. Et devinez ce qu'Hérode a fait, il a massacré tous les enfants de cette ville. À cette époque, Bethléem comptait environ 1500 habitants. Et il n'y avait qu'une vingtaine d'enfants qui y vivaient, âgés de 2 ans et moins. Il n'y avait donc pas beaucoup d'enfants. Et la moitié de ces 20 enfants, selon de nombreux historiens, étaient des filles. Il n'y avait donc pas beaucoup d'enfants. Mais si c'est votre enfant, un seul enfant suffit. Cela ne rend pas le crime qu'il a commis moins tragique, hideux et horrible. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que c'est ce que font les gens quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ils entrent dans ce mode monstre. Et beaucoup d'entre nous, je le sais, pour moi-même en tant qu'homme. Parfois, si vous savez, je n'obtiens pas ce que je veux, je me dis, je vais te montrer, je vais te le prouver. Vous savez, nous entrons dans ce mode de vengeance, où certains d'entre nous, nous faisons cela avec Dieu. Nous prétendons adorer, et puis quand il ne nous donne pas ce que nous attendions, nous empruntons l'autre route comme Hérode. Nous disons, eh bien maintenant je vais essayer de prouver que Dieu n'existe pas. Il n'est pas réel, il n'est pas. Ou je vais essayer de tordre l'écriture pour ne pas avoir à changer. Mon ami, ce n'est pas une véritable adoration. L'adoration authentique se soumet à la vérité de Dieu, se soumet à l'Esprit de Dieu. Et au fur et à mesure que vous vous soumettez, Dieu commence à travailler sur votre cœur et sur votre vie. Et il vous change. Il ne vous rend pas meilleur que les autres, il vous rend simplement meilleur que vous ne l'étiez, il change votre caractère. Votre volonté devient malléable parce que vous pliez votre volonté à Dieu. Et maintenant, votre volonté était flexible, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre travail, avec vos études et avec d'autres domaines. Et vous devenez plus aimant, vous devenez plus compatissant, vous devenez plus brisé, non pas brisé dans un sens négatif, mais brisé dans le sens où Dieu peut maintenant vous utiliser pour construire d'autres personnes. Je veux que vous voyiez ce que ces mages ont fait. Ils viennent à Jésus, et la Bible dit ceci, ils se sont prosternés devant Jésus. Un endroit où ils sont arrivés, un endroit que je veux que vous voyiez, et qu'ils avaient une posture. La posture consiste à s'incliner physiquement. La Bible parle de lever nos mains dans l'adoration. Il est très important qu'il y ait une posture d'adoration. La Bible dit que nous pouvons chanter dans l'adoration. La Bible dit que nous pouvons crier dans l'adoration. L'Écriture dit que nous pouvons applaudir dans l'adoration. La Bible dit que nous pouvons aussi danser devant Dieu dans l'adoration. La Bible dit aussi que nous pouvons nous prosterner physiquement. Donc quand vous avez vu aujourd'hui des gens qui, pendant l'adoration, se mettaient à genoux ou se prosternaient, non?
C'est l'une des expressions de l'adoration, et les mages, ils ne se sont pas contentés de rester à la porte et de prendre un selfie avec le bébé Jésus en disant, vous savez, hashtag à l'adoration, ce n'était pas un selfie, ce n'était pas une photo, ce n'était pas un message, c'était une posture. Je suis venu au bon endroit. Je rencontre Dieu. Voyez-vous, quand vous venez à l'église, je veux vous mettre au défi de vous mettre aussi dans la posture de l'adoration. Lorsque vous voyez des paroles là-bas que vous commencez à chanter, que vous commencez à lever les mains lorsque la musique devient un peu plus forte, que vous commencez à danser. Oui, il est normal de danser en présence de Dieu, il est normal d'applaudir en présence de Dieu, il est normal de lever les mains sans colère et sans murmure devant Dieu, il est normal d'ouvrir la bouche et de chanter, il est normal de s'exciter dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que ces sacrifices plaisent à Dieu. Il est normal d'adorer pour sortir de vos problèmes, d'adorer pour sortir de votre épreuve, d'adorer pour sortir de votre situation. Et certains d'entre vous, qui n'ont pas de problème à adorer Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, jusqu'à présent, Amen. Mais alors qu'ils adoraient, la Bible dit, alors qu'ils se prosternaient, je veux que vous voyiez une autre chose qui s'est produite, ils ont ouvert leur trésor à Dieu. Et cela est également essentiel. Vous pouvez le faire chaque dimanche. Vous pouvez le faire à la fois dans votre vie privée et les trésors sont des choses. Voyez-vous, voici ce que j'ai découvert sur moi-même. Je ne sais pas pour vous. Il est beaucoup plus facile pour moi d'apporter à Dieu mes déchets et Dieu devient une femme de ménage au lieu d'un maître. Il me purifie, mais je ne veux pas qu'il me construise et me change. Mais Dieu n'est pas seulement quelqu'un qui veut purifier votre cœur, il veut aussi reconstruire. Il veut changer votre cœur. Et voyez-vous, Dieu ne peut pas me changer si je ne lui fais confiance qu'avec ma douleur. Au lieu de lui faire confiance avec mes possessions, si je ne le laisse entrer que dans les domaines de ma vie où je souffre, mais pas dans les domaines de ma vie où je réussis. Et beaucoup d'entre nous préfèrent inviter Dieu dans leur douleur plutôt que d'inviter Dieu à affliger, à apporter du changement dans leur but. Parce que voyez-vous, au moment où vous ne souffrez que, et Dieu n'est autorisé que dans les couloirs de souffrance de votre cœur, mais pas dans les couloirs de réussite de votre cœur. Votre caractère ne peut pas changer. Ne venez pas seulement adorer pour vous débarrasser de votre fardeau. Restez et attardez-vous là, jusqu'à ce que Dieu vous donne son propre fardeau, sa propre bénédiction et sa propre direction. Donnez-lui vos trésors. Donnez-lui vos trésors. Oh non, il ne s'agit pas d'argent, mais cela peut inclure de l'argent. Il ne s'agit pas de choses, mais cela peut inclure des choses. Parce que quand vous donnez, un échange a lieu. Lorsque vous ouvrez vos trésors à Dieu, Dieu ouvre ses trésors à vous. Parce que pendant la journée, ils ont apporté leurs trésors à Jésus. Pendant la nuit, Dieu leur a apporté ses trésors. Voyez-vous, vous ne savez pas ce qu'Hérode prépare. Dieu le sait. Dieu sait des choses que vous ne savez pas. Dieu entend des conversations que vous n'entendez pas derrière votre dos. Dieu connaît des choses qui se trament contre vous et dont vous n'avez aucune idée. C'est pourquoi je préfère confier mon trésor à Dieu, parce que Dieu a accès à des trésors dont je ne connais pas l'existence. Et alors que je donne mon trésor à Dieu, Dieu me révèle son trésor. Cela peut prendre la forme d'une protection, cela peut prendre la forme d'une direction, cela peut prendre la forme d'une faveur surnaturelle, cela peut prendre la forme d'une connexion surnaturelle, cela peut prendre la forme d'un SMS, d'un email, d'un appel téléphonique. Quelqu'un me recommande à quelqu'un. Dieu a un moyen d'ouvrir des fenêtres. La bénédiction pour les personnes qui ouvrent les fenêtres de leur cœur à lui, celui qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je veux vous dire quelque chose. Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, il vous donnera toutes choses par-dessus. Dieu n'est pas un vieux mouton de Dieu. Dieu est un El Shaddai. Dieu est un bon Dieu. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il donne la puissance d'acquérir des richesses. Il guide les pas des justes. Il trouve son plaisir dans la prospérité de ses serviteurs. Et quand je viens à Dieu et que je fais faillite dans mon cœur et que je dis « Seigneur, voici ma douleur. Seigneur, voici mon traumatisme. Seigneur, voici mon traumatisme, Seigneur. Voici mes défauts de caractère. Seigneur, voici les choses dont je m'enfuis. Dieu, voici les choses contre lesquelles je me bats. Dieu, voici mes démons. Voici les choses avec lesquelles je lutte. Seigneur, aide-moi. » Et je reste assez longtemps pour dire « Dieu, voici mes rêves. Dieu, voici mes projets. Dieu, voici les bonnes choses que je veux te donner pour qu'elles puissent devenir Dieu.
Au début, il semble que j'ai perdu mon trésor, j'ai perdu mes déchets, j'ai perdu mes talents. Mon ami, je n'ai rien perdu de ce qui a fini entre les mains de Dieu. Parce que Dieu ne prend pas. Dieu le reconditionne et l'utilise pour sa gloire. Et puis Dieu commence à ouvrir ses trésors et les gens vous regardent et disent « Comment as-tu su ?» Tu sembles toujours savoir, c'est vrai. Je suis guidé par un satellite GPS spirituel. Il y a un satellite qui guide ma vie et ce satellite voit des choses que je ne vois pas. Et Dieu guidera vos pas dans l'année à venir. Il guidera vos pas dans l'année à venir. Il ne vous dira peut-être pas l'image complète de ce qui va se passer dans le rêve, dans la vision, dans la conversation, en vous donnant l'intuition ou en vous enlevant la paix. Il dirigera votre vie de manière à ce que vous soyez protégé, que vous soyez guidé, que vous évitiez les mauvaises personnes, les mauvaises affaires. Dieu veut guider votre vie cette année. L'adoration peut-elle être votre lieu de prédilection pour faire face à la souffrance et à la douleur? L'adoration peut-elle être votre moyen de sortir d'un endroit où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue? Permettriez-vous à l'adoration d'être votre mode de vie? Iriez-vous là-bas et adoreriez-vous? Seriez-vous comme les mages et chercheriez-vous le roi pour l'adorer? Ne gémissez pas maintenant. C'est normal de commencer à gémir quand on vient à Dieu. Lisez les psaumes. David a beaucoup gémi, mais il ne commençait que les premiers versets. Et il terminait toujours par Dieu. Tu es bon, tes bontés sont éternelles. Et puis vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui arrive à tous ceux qui viennent à Dieu. Nous gémissons et puis nous adorons. Quoi que vous fassiez, assurez-vous d'arriver à l'adoration. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.